Bezrat Hashem, nouveau point de se délecter dans la paracha de la semaine. Il est raconté dans la paracha Toldot, notre paracha, que Rivka, étant enceinte, a eu une sensation de Itorotsetsout, espèce de course du rallye. Une explication Rachidi. Quand elle passait devant les portes de la Torah, comme ici, elle passait à côté de Bet Dvorah à Natania, et bien quand on sentait des coups de pied, quand on pouvait dire laisse-moi sortir, parce que les odeurs de la Torah sont alléchantes. Et d'un autre côté, quand on passe à côté du Kikar, pas si loin, il y a un petit bistrot par erreur chinois qui s'est planté là-bas, et là il sent aussi que ça vibre. Ça va plus, c'est un dédoublement de personnalité. Bon, il est parti demander à Hachem, il a dit en fait des pas peur, c'est des jumeaux. Deuxième explication, il dit Rashi, Itrotetsu, c'est pas juste courir Todaraba, mais c'est plutôt qu'ils étaient en train de faire le catch. Et oui, le Krav Contact, c'était la boxe thaïlandaise. Pourquoi ? Ils étaient en train de lutter sur l'héritage des deux mondes. Deux questions pose le rabbi de Lubavitch, Tzroto Tagan Alenu. Primo, il pose comment on peut comprendre que de Yitzhak Avinu, qui était le siège de la Shrina, le représentant, le tuyau, les fondements de toute la nation juive, il peut sortir un tel monstre comme Esav, sans vouloir trop expliquer qui est-il, tout le monde le sait. Quand on se regarde dans la Lévite, Esav Sanet, il y a quelques jours, il dit j'ai haï Esav. Secondo, même si on comprend un tant soit peu qu'il est né comme ça naturellement, pour une certaine raison qu'on va expliquer en fait, que veut dire qu'il était en train de lutter par rapport aux deux mondes avec Yaakov au sein de leur maman avant d'être sorti au monde. Et ça il est complètement gashmi. Il aime que les restos, les bistrots qui sont pas cachers, etc., toutes les passions. Comment tu peux expliquer que maintenant il est en train d'avoir une discussion Olamaba, Olamazé? Le rabbi explique de façon extraordinaire. Il dit en fait que si on voit dans le reflet de Esav et de Yaakov ces deux notions-là, ces deux degrés, ces deux choses qui sont vraiment antipodes, deux extrémités inverses l'une de l'autre, ça prouve que même dans la racine, il y avait déjà ça dans les Avot. Dans les Avot, c'était un degré plus supérieur, des choses beaucoup plus fines, mais c'était déjà un stratagème qui était déjà dans les parents. Pourquoi Maaseh Avot Siman Abanim. Ce qu'on fait nos parents, c'est déjà une influence par rapport aux enfants. Il dit le Rambam qu'il y a deux façons de servir Hachem. Soit le degré ultime, supérieur, qui s'appelle Hassid Ameoulé, le Hassid, le pieux qui est extra pieux et suprême, supérieur, soit Hakovesh Titzro, celui qui est en perpétuelle lutte, tout le temps en train de surpasser ses mauvaises tentations, son mauvais penchant. Et bien en fait, il dit le Rav, que c'était les deux extrêmes de Yaakov et de Esav. Dans Avraham et Yitzhak, c'était dans des degrés plus hauts. Est-ce qu'on repousse les forces extérieures qui dérangent, ou on fait encore plus remonter l'intérieur qui est très haut, etc. Maintenant, Esav, Yaakov était Ishtanu Shevoalim, et Esav, il avait plutôt toutes ces tentations naturelles, et il devait les surmonter. Akadosh on n'a pas fait ça pour le faire trébucher. Au contraire, c'est une meilleure occasion pour faire ses preuves. Et c'est maintenant, selon cela, on peut comprendre deux choses. Un, naturellement n'est pas sorti de Yitzhak Aveshalom une chose mal. Au contraire, Esav, c'était la deuxième perception, la deuxième façon de servir Hachem en faisant ses preuves comme un vaillant soldat. Mais d'un autre côté, il y avait aussi Yaakov qui est en train de lutter avec lui, dans les deux mondes. Qu'est-ce qui est le point culminant, le plus important, le plus voulu? Essayer de travailler malgré ses mauvaises tentations, ou essayer d'aller directement vers les cieux. Bon, c'est un peu encore, il faut un peu, comment dirais-je, expliquer un peu plus la chose, mais en tout cas, c'était le point de vue pour expliquer ces deux questions que le Rabbi nous dit. Et d'ailleurs, on comprend très bien que le Zohar dit qu'avec Delo et Neharim, ils ont grandi. Il dit le Zohar, ils ont grandi non seulement dans l'âge, ils sont devenus bar mitzvah, mais surtout en spiritualité. Et en fait, tant qu'Avraham Avinu était encore vivant, jusqu'à l'âge de 175 ans, il essayait à diriger Esav d'utiliser au contraire ses mauvaises passions, ses tentations pour mieux faire preuve d'accomplissement de la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'il est niftar 5 ans avant, pour ne pas voir que Esav a dérouté. Et Yitzhak, de la suite, il a aussi donné les brachot à Esav pour essayer de le rehausser et de renforcer son stratagème du travail. Mais en tout cas, pour nous, le Moussar, il dit le Rabbi en finissant, c'est vrai que heureux celui qui est au Shevoalim,
Mais d'un autre côté, ne pas oublier aussi le deuxième système de travail d'Hachem, d'essayer de faire le tri, le renforcement de tous. Hisko ve'imtsu.